Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors que la paix du Seigneur soit avec nous tous, que la paix du Seigneur dans ta maison, que la paix du Seigneur dans votre santé, que la paix du Seigneur dans votre ministère, que la paix du Seigneur dans tout ce que tu entreprendre, que la paix du Seigneur dans ton travail, que la paix du Seigneur dans tes projets, que la paix du Seigneur dans votre fiançailles, que la paix du Seigneur dans votre ministère, dans votre mariage, que la paix du Seigneur dans ta famille, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être milliardaire, millionnaire, tu peux être belle, beau, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais sans la paix du Seigneur, tout cela ne sert absolument à rien. Sans la paix du Seigneur, tout cela ne sert absolument à rien. Alors que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec nous tous. Je suis l'apôtre Jérémie Matondo, je bénis l'Éternel qui m'a accordé encore sa grâce pour que je porte à ce dimanche encore sa parole qui ne passera jamais. Alors je vais nous inviter quelques secondes, je crois que cela, ça ne nous dérange pas de prier quelques secondes dans la présence de l'Éternel. Père, nous voulons t'écouter, merci de nous parler, merci pour ton Saint-Esprit qui est présent. Il est écrit clairement dans ta parole, Yahweh. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Un prophète ne peut pas prophétiser s'il n'est pas poussé par ton Esprit Saint. Un apôtre ne peut pas témoigner dignement à Jésus de Nazareth s'il n'est pas poussé par toi, l'Esprit de la vérité. Surtout, rends-nous capables de mettre en pratique, Père Céleste, tout ce que tu nous demandes. Tu nous parles tellement beaucoup, mais Abba Papa, nous n'arrivons pas à pratiquer ta parole. Merci de nous aider dessus, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, ainsi, ton serviteur demande. Amen. Une fois de plus, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je lis la Bible dans le livre de Luc, chapitre 17. Et nous lirons à partir du 18e verset pour atterrir dans le 19e verset. Il est écrit concrètement ceci. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La parole du Seigneur. Alors, je serai très très bref aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Et donnez-moi juste quelques secondes pour vous transmettre ce que l'Éternel a prévu pour vous en ce dimanche. Alors, à ce dimanche, je vais parler sur un sujet que Dieu continue à faire bouillonner dans mon cœur, dans mon esprit, la reconnaissance et ses atouts. La reconnaissance et ses bienfaits. La reconnaissance et ses retombées. Celle-ci est le sujet que je vais aborder encore en ce dimanche avec nous par l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, ils étaient 10 lépreux qui ont été venus pour solliciter les miracles auprès du Seigneur Jésus. Mais Christ va constater quelque chose de très très dramatique, quelque chose de très très choquant. Christ avait constaté, Jésus avait remarqué que dès le départ, ils étaient 10, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, ce qui me dépasse, ce qui me choque, comment expliquer seulement une personne qui va revenir auprès de moi pour manifester
sa gratitude. La Bible déclare, Jésus demanda une question très très importante. Il dit, les 9 ne sont-ils pas été guéris? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avait compris que ces peuples qui sont devant moi, ils sont tellement compliqués. À la limite, c'est un peuple très très bizarre. Comment expliquer celle de ma nation, si vous voulez, ils sont tous guéris. Mais ce qui va revenir, c'est un étranger. Frère, vous savez, dans la vie, il faut faire très très attention. Ce qui t'aidera peut-être, ça sera les gens qui ne sont pas toujours dans votre cercle. Je vais répéter cela. Je disais, dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, il faut être très très prudent. Dans la vie, si tu as les moyens, essaie de faire du bien à tout le monde, car tu ne sais pas celui qui manifestera sa gratitude auprès de vous. Jésus disait, les 9 sont guéris, mais ce que je vois devant moi, c'est un étranger, Dans l'autre terme, c'est de ma famille, c'est de ma nation. Ceux qui font partie de mon entourage ont vu la main de Dieu, mais ils sont des ingrats. Mais un étranger que je ne pouvais pas compter, une personne que je ne pouvais pas compter dans ma relation, dans mon entourage, lui au moins, il a manifesté sa gratitude. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très très bien. Vous savez, c'est tellement choquant, et ça fait tellement très très mal lorsque vous priez pour une personne, vous gênez pour une personne, vous mettez votre attention à une personne, vous cherchez son bien dans la prière, et que après que la personne vive la main de Dieu, derrière, il vous poignarde. Ça fait très très mal. C'est ce que Jésus avait vécu dans sa peau comme sentiment. Vous voyez, les 10 sont guéris, mais seulement une personne qui revient auprès de moi. Je répète encore, ça fait très très mal lorsqu'une personne vous demande la prière et que vous avez gêné pour lui et vous avez quitté le lit. Pendant la nuit, vous cherchez l'Éternel à sa faveur. Mais après que l'homme soit béni, après qu'il soit guéri, après qu'il arrive dans sa destination, et l'homme vous poignarde d'une manière à notre bien-aimé dans le Seigneur, ça fait très très mal. Et laisse-moi te dire, homme de Dieu, là où Jésus était choqué, toi aussi tu seras choqué. Je répète encore, Christ était choqué de constater qu'il a prié pour 10 personnes et qu'une seule personne seulement va revenir pour manifester sa gratitude. C'est ce qui me pousse à te dire, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, toi qui pries pour des gens. Si Jésus était choqué après avoir prié pour beaucoup de personnes et qu'une seule personne seulement manifeste sa gratitude auprès de lui, frère, toi tu n'es pas trop spirituel plus que Jésus. C'est ce qui me pousse à te dire que tu seras aussi choqué et cela, ce n'est pas un péché, vous voyez. Mais ce que je cherche à te dire, est-ce que vous savez que lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi, lorsqu'une personne prie pour toi, en réalité, il a déclenché une guerre contre ceux qui te combattent. Je répète encore, parce que vous ignorez beaucoup de choses. Vous voyez, c'est pour cela, des fois, vous manifestez de l'ingratitude, vous voyez. Je ne parle pas seulement de celui qui prie pour vous, parce que même une personne qui est venue à ton secours d'une manière à une autre, en réalité, il a contrecarré les esprits ou les hommes qui ne voulaient pas le bien que lui, il t'a rendu, vous voyez. Alors, je disais, lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi,
Lorsqu'un serviteur de l'Éternel prie pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries pour un enfant de Dieu, écoutez-moi très bien l'homme de Dieu, lorsque tu pries pour une personne, lorsqu'une personne te demande de la prière, en réalité, ce que tu peux ignorer, tu es en train de déclencher la guerre contre tout ce monde spirituel qui combat la personne par laquelle tu pries pour lui. Je répète encore, lorsque tu pries pour une personne, ce que nous ignorons, en réalité, tu es en train de combattre contre les esprits qui combattent la personne. Lorsque tu fais la jeûne pour la personne, en réalité, tu es rentré, tu as déclenché la guerre contre les lois, contre les esprits qui empêchaient cette personne de palper ce qu'il attend de votre prière. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être très, très reconnaissant. J'insiste, bien-aimé, il faut être très, très reconnaissant à la personne qui a prié pour toi. Tu ne sais pas les risques qu'il a eu dans sa vie. Parce que tu es combattu dans ta famille. Tu es combattu dans ton entourage. Il y a des esprits, il y a des lois, il y a des hommes qui ne veulent pas te voir béni. Alors lui, l'homme de Dieu, il a mis son énergie positive. Vous voyez comme Jésus devant la tombe de Lazare. Lorsque la Bible dit que Jésus cria, en réalité, il a mis son énergie positive. Vous voyez, lorsqu'un homme de Dieu mit son énergie positive pour vous, lorsqu'un homme de Dieu est gêné pour vous, lorsqu'un homme de Dieu prie pour vous, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que vous ignorez. En réalité, il a rentré en guerre contre les sorciers de ta famille qui te combattent. Je répète encore, lorsque tu pries pour une personne, s'il est combattu par sa famille, s'il est combattu dans son quartier, s'il est combattu dans son pays, s'il est combattu dans le monde invisible, toi qui pries pour lui, en réalité, tu as déclenché la guerre contre ces esprits. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu ont rencontré des combats qui ne connaissaient pas ni la tête ni la queue. Pourquoi? Parce que tu as prié pour une personne que les démons, les sorciers ont décidé de le bouffer, de le faire du mal. Mais toi, tu as rentré en guerre et tu l'as racheté. Tu l'as fait sortir là où il était. Vous voyez? C'est ce qui me pousse à te dire, soyez reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on prie pour toi, Église, soyez reconnaissants. Écoutez ce que Jésus va dire. Va, ta foi t'a sauvé. Je vais terminer là. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être guéri de cette maladie cardiaque. Tu peux être guéri de cette diabète. Tu peux être guéri de sida. Tu peux être guéri de toutes sortes de maladies que tu as ou que tu connais. Mais étant rentré le ciel, je répète encore, tu peux être guéri mais rater le ciel. Tu peux être guéri mais ne pas hériter le ciel. La Bible déclare, Jésus dira à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Il y a très grande différence entre guéri et sauvé. Vous voyez, tu peux entrer au ciel étant vécu malade sur la terre. Je répète encore. Et si aujourd'hui Jésus revient, il y a beaucoup de chrétiens peut-être qui sont se retrouvés malades, ils vont rentrer au ciel. Mais il y a beaucoup de gens qui sont à bonne santé, vous voyez, mais ils peuvent rater le ciel. Jésus dira à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Dans l'autre terme, la reconnaissance peut te sauver et la reconnaissance peut sauver même ta génération. Je répète encore, lorsque tu es reconnaissant à la personne qui t'a fait du bien, tu lui pousses à faire encore du bien, même à tes enfants, même à ta famille. Mais lorsque tu manifestes l'ingratitude à celui qui t'a fait du bien, cela lui pousse aussi
à ne plus faire du bien, peut-être même à ta génération. Alors Jésus dira, va l'homme, car ta foi t'a sauvé. Écoutez, Christ a voulu faire quelque chose de très très exagéré. Christ a voulu différencier la guérison et le salut. Il a compris que les 9 lépreux sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Mais parce que cet homme est venu pour manifester sa gratitude, alors cela me touche. Je dois lui faire une faveur. Homme, tu es sauvé. Écoutez, c'est un peu comme les voleurs sur la croix de Golgotha. Vous voyez, l'autre voleur commençait à se moquer de Jésus, à mettre Jésus de piquer, à piquer Jésus. Vous voyez, et toi qui as fait des miracles, tu ne peux pas faire des miracles pour que tu descends de cette croix. Tu ne peux pas te sauver et nous sauver aussi. Mais à côté, il y avait aussi un autre voleur qui prenait la parole pour dire, Seigneur, tu ne mérites pas cela. Et ce que je cherche à te dire, après que ces voleurs puissent reconnaître ses transgressions, ses péchés, ses fautes, la Bible déclare, Jésus l'a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Ce que je cherche à te dire, lorsque tu manifestes la reconnaissance, vous voyez, lorsque tu reconnais la personne qui t'a fait du bien, en réalité, tu es en train d'ouvrir une porte qui était fermée. Tu es en train de lui pousser de te faire du bien davantage. Tout ce que je cherche à te dire, bien-aimé dans le Seigneur, soyez reconnaissants dans la vie. Soyez reconnaissants, c'est lui qui t'a béni. Soyez reconnaissants, c'est lui qui a prié pour toi parce qu'il a pris des risques énormes que tu ne peux pas imaginer. Soyez reconnaissants à celui qui t'a donné le travail. Soyez reconnaissants à celui qui t'a fait du bien, que toi-même tu es témoin. Soyez reconnaissants à Dieu. Soyez toujours reconnaissants. La reconnaissance peut te sauver. La reconnaissance peut te sauver ta génération. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Shalom.